Alors nous continuons avec la deuxième ouverture. Alors deuxième ouverture, c'est-à-dire l'ouverture du second booster. Alors là j'ouvre le deuxième pack de draft. Voilà, le pack de draft de tout à l'heure. C'était le deuxième. Je vais aller un peu plus vite cette fois-ci. Je vais passer très vite. Donc pour rappel, ici, donc j'avais comme couleur, j'avais alors essentiellement du bleu et du rouge. J'ai retiré les cartes en fait que j'allais de toute façon pas garder. Et que je garde les rouges. Essentiellement artefacts et folie. Alors les artefacts incolores qui génèrent de la couleur, le fetch qui va être central en fait dans mon build, et un splash noir. Alors on va peut-être le retirer à la fin, on verra. Un splash noir essentiellement parce que j'ai une justification derrière qui est extrêmement forte. Donc voilà, donc, je vais mettre tout à sa place. Ce qu'on va faire, c'est que cette fois-ci on va directement aller à la rare. Voilà, on va passer en revue. Alors non, peut-être pas quand même. Pour le fun, pour que moi je puisse découvrir, vous puissiez découvrir. Le Zalateur aux yeux crevés, c'est une bonne carte. Pour 4, 4-3 portée, avec le délire, qui génère un petit effet qui se coule que je vous laisse lire. C'est pas mal, on va le mettre là. L'escogriffe niché, ça c'est une très très bonne carte si vous jouez sur un esprit noir. Alors si vous jouez autour des couleurs noir-vert, et surtout si vous avez une synergie avec les jetons, et notamment les écureuils. Voilà. Je n'ai pas cette synergie comme vous l'avez vu pour la première ouverture. Pour l'instant, j'ai pas la synergie. On est déjà au deuxième booster d'ouvert. Donc je vais la mettre de côté, ça reste noir, ça peut être intéressant, on verra. Semeur de faille, c'est du vert. Donc par défaut, ça c'est très très bien en draft. Si vous draftez du vert, ça peut être bien. Ça peut être vraiment bien, mais là je vais pas le prendre pour le draft. En général, c'est plutôt pas mal. Voilà. Flot limier, ça avant les premiers drafts, quand l'extension est sortie, les gens pensaient que ça pouvait être fort. Un 2 pour 1, donc un petit body qui permet de bloquer, qui peut être gênant pour l'adversaire, et qui permet d'enquêter quand vous pouvez plus rien faire avec lui en milieu et en fin de partie. Les 3 manas, c'est la fin du monde. Voilà, il faut payer 1 puis 3, et c'est un 2 qui sert pas à grand chose, donc on va pas la prendre. Gargouille de Mab, alors certes c'est vol, c'est une 2-2 pour 3, et c'est une Arthos. Son effet est un peu pourri, son passif est un peu pourri. Ça c'est très fort, si vous jouez vert, c'est, je dirais, alors ça c'est la deuxième meilleure commune, pour le coup. C'est une 4-4 pour 4, donc ça c'est bien en draft, c'est un bon body. 4-4 c'est... voilà, avec 3 de défense c'est moyen, parce que ça échappe pas au foudre. Au foudre like, il y en a à peu près tout le temps dans les extensions. Là ce coup-ci ça échappe, donc avec 4 de défense, en général ça survit à la plupart des sorts rouges. Ça a le piétinement surtout, donc hyper fort comme body, et surtout le renforcement. Si vous n'avez pas le mana pour la jouer, pour 2 mana, vous la défaussez, et puis vous boostez une créature qui est déjà sur le champ de bataille. Et surtout, en fait vous avez un effet de cimetière également, la récupération. Alors ça vaut cher 7, mais en fin de partie, les 7 mana vous les avez, et ça peut sauver, ça peut booster ce qui est déjà sur le board. Donc pour moi ça reste très très bon. Donc malheureusement j'ai peu de chance de la jouer pour le moment. Si, ça c'est pas mal, Gardien de la Crypte de Tormod, Vigilance 3-2 pour 3, en artefact, donc artefact c'est toujours une bonne synergie, comme on l'a rappelé. C'est 3 mana incolores, donc je peux la jouer dans tous les packs. Quand je la sacrifie, j'exile les cartes d'un cimetière du joueur ciblé, donc s'il a une synergie avec son cimetière, ça peut l'interrompre, voilà, ça peut le bloquer, donc celle-là je la mets dans le Maybeborn. Pour une ponte épine, vous connaissez terrain artefact, qui génère 2 couleurs différentes, indestructible surtout, ça peut être bien. Moi j'en ai pas l'utilité de ces 2 couleurs en fait. Ça je sais pas ce que c'est, ça a pas l'air terrible. 5 mana, c'est un rituel, même pas, ouais, rituel, exile une carte de créature du cimetière, on crée des jetons de créatures. Oh là là, c'est un peu pourri, franchement c'est trop contextuel, il faut déjà qu'il y ait quelque chose sur le champ de bataille, et il faut qu'il y ait une ambiance qui soit forte. J'aime pas. Marée grouillante, j'adore. Déjà ça coûte 2 mana, c'est un enchantement, donc ça reste sur le board. Un permanent qui reste sur le board. Pour 1 en passif, même pas besoin d'engager un marée grouillante, donc vous pouvez vous défausser de toute votre main si vous voulez. On peut spammer les jetons 0-3 crabe, qu'on pourra booster par la suite grâce au délire, donc ça c'est très bien, moi j'aime bien. Je me la mets de côté. Lucidité fracturée, ça c'est bien dans certains jeux modernes, voire je crois même dans certains jeux Eternal, donc Legacy, ou Vintage, je sais plus, de meule. Donc ça c'est joué dans les decks meule en fait. Mais bon, au-delà de ça, pas trop d'intérêt. Donc j'ai pas été trop chanceux là sur mon tirage, dans mon dernier pack. Voilà, donc
On essaye d'avoir une synergie avec la folie et la défausse. Donc on va peut-être prendre la marée, pardon. Hop. Hop, hop. Je vais y mettre là ce coup-ci, les cartes qu'il prend. Bah, je vais y mettre dessus, tiens. Il s'ouvre facilement, ça m'inquiète quand même. Je trouve qu'il s'ouvre relativement facilement ces packs. Ouais, bon, on verra. Ça peut être bien. C'est comme tout à l'heure, c'est un body un peu moins fort. Tout à l'heure, c'était pour 5 mana. Ouais, pour 5 mana, dont un rouge. Tout à l'heure, c'était modularité 4. Et on pouvait, quand elle arrivait sur le champ de bataille, mettre un marqueur en plus. Ou la célérité. En général, vous prenez le marqueur, c'est très fort. Modularité, c'est très bien aussi. Ça permet de recycler votre carte si elle est détruite sur le champ de bataille. Mais ça peut être bien. On va la mettre de côté. Ça c'est bien, mais c'est contextuel. C'est si vous êtes défaussé d'une carte. Et il faut pouvoir l'engager, payer un mana et payer un point de vie. Donc il faut pouvoir faire tout ça en même temps. Donc je pense pas la prendre, je vais la mettre là. Récolte abondante, ça c'est très fort dans les packs verts. Jamais testé. Révolutionnaire. Ça coûte trop cher, une fois, même si vous avez la folie pour 4, même 4 c'est trop cher en folie. Ça c'est bien, très franchement c'est bien. Moi j'ai du rouge, 4 mana c'est pas la fin du monde surtout, on peut sacrifier une montagne à la place de payer le coup. Ça peut être bien en milieu fin de partie, surtout fin de partie, et ça inflige 5 blessures à une créature ou un planeswalker. Je recharge, ça c'est bien, vous créez des jetons trésors, alors, elle a pas le vol, ça c'est bête. Potentiel limité, c'est très fort, c'est peut-être la deuxième meilleure commune en blanc. Si vous draftez du blanc, c'est très fort, une éphémère pour 2, vous jouez n'importe quand, effet de surprise sur l'adversaire en appliquant en faisant grossir vos créatures qui bloquent. Donc ça peut être très fort. Et surtout faites proliférer. Donc les créatures qui ont déjà des marqueurs, vous en créez à nouveau. Et si vous avez beaucoup de mana, vous choisissez les 2 effets en même temps. Très fort, mais pas pour moi. Ça on a vu précédent pack. Ça on l'a vu au précédent pack également, dis donc. Je vais le mettre de côté parce que ça reste bien pour moi. Alors voilà, ça je dirais, c'est une des raisons pour laquelle, afin de jouer le Folie / Madness, c'est la raison pour laquelle j'ai pris des couleurs noir-bleu. Pourquoi? Parce que, alors, ça coûte cher, ok, 3, mais c'est une éphémère, vous pouvez le faire, vous pouvez déclencher à tout moment cette carte. On pioche 2 cartes, et on se défausse d'une carte, mais rappelez-vous que, déjà, piocher, c'est très fort de manière générale. Piocher 2 pour 3, c'est correct, c'est pas fou, mais c'est correct en draft. Et surtout, on peut se défausser d'une carte, donc on gagne des points de vie. Bon, ça c'est anecdotique. On gagne des points, en gros, on gagne un point de vie, quoi. Mais ce qui est fort, c'est que vous déclenchez le Madness. Voilà, donc ça c'est très fort. On va me briser la glace. C'est contextuel, pourquoi? Parce que vous détruisez un terrain qui est neigeux, ou qui peut produire du mana incolore, donc faut pouvoir le jouer, quoi. Ça c'est très fort avec les tokens. Je dirais que c'est la meilleure. C'est l'une des meilleures unco qui synergise avec la création de tokens. Parce que ok, c'est une 5-6 pour 7, ce qui est pas mal. Mais surtout, vous payez 1 de moins, incolore, pour chaque jeton qu'on a déjà sur le champ de bataille. Les jetons, ça arrive très facilement dans cette extension. Voilà. Et puis il y a un petit effet qui se coule aussi. Ça c'est très bien, mais je vais pas le prendre parce que j'ai pas la synergie, moi. Peut être bien, alors 2-1 pour 3 c'est nul, mais c'est de l'incolore, c'est de l'artefact surtout. Il y a un effet de défausse, et ça on a vu que c'était intéressant dans mon cas, donc ça je vais peut-être le prendre. Prioritairement ça, pour son effet de défausse évident. Voilà, paf. Je mélange. Je pose chez l'adversaire, voilà. Là-dessus, qu'est-ce qui nous intéressait? Pas grand-chose. On a vu qu'éventuellement, le gardien de la crypte était bien, ou le zélateur. On va prendre le zélateur. Alors, attendez, je vais lui distribuer une carte. Donc là, on reprend le pack, le précédent pack, où j'avais mis de côté. Alors, a priori, pas celle-ci. Voilà. Ces 3 cartes. J'avais mis de côté ces 3 cartes. Jeton trésor, au final, nous, on n'a pas trop de synergie token. On a dit que sacrifice de montagne, c'était bien. Pour l'instant, je privilégie quand même les créatures. Les créatures, c'est bien de privilégier ça. En fait, vous pouvez pas vraiment gagner grand-chose en draft si vous n'avez pas un bon cœur actif dans votre deck de permanent, qui sont les créatures.
Donc, je vais le prendre, et ça, la modularité. Toujours bien dans mon pack. Donc, hop. Donc ici, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça, on avait repéré ça depuis tout à l'heure, le gardien. Ça, on l'a repéré, il n'y a rien de vraiment mieux. On refait un tour. Non, il n'y a pas grand-chose de vraiment mieux. Et bah là, on va continuer. On va le reprendre, on lui met une carte. Moi, je mélange histoire de d'être un peu paumé aussi. Alors, ça va arriver chez moi sous cette forme. Là, il n'y a plus rien qui m'intéresse, très honnêtement. Peut-être l'escogriffe. Chez moi, voilà. Et alors là, je vais couper la vidéo parce qu'il n'y a plus grand chose d'intéressant. Je vais distribuer les cartes restantes et puis on se retrouve pour le dernier booster. Voilà.